good time to feeling good. No money in my pocket and I try not to losing you. Ain't good time to feeling good now. No money in my pocket and I try not to losing you. Every day we work so hard just to pay the loan of the car. But we wouldn't need to drive. Bonsoir Tartous, vous êtes en direct de l'émission présentée par la Poivre Production et relayée par le Gobelin du Terlounois. J'ai noté les barres de rire. Alors, encore merci pour nous avoir accompagnés, d'avoir été présents à notre 20e Chimili Living. Nous avons passé une excellente soirée. On espère que c'était la même pour vous. Désolé pour ceux que nous n'avons pas pu avoir au téléphone. Alors effectivement, depuis le temps, nous nous sommes améliorés en qualité visuelle et sonore. Et par contre, la question standard reste toujours un peu délicate. Donc nous faisons un appel. Si quelqu'un est compétent dans le domaine du standard, eh bien qu'il nous contacte pour étudier et trouver une solution pour notre confort à tous. Alors, ce mois-ci, nous allons démarrer notre émission par une interview de star présentée par Raymond. Bonjour, je suis Raymond Bowarowski et vous êtes dans l'émission Interview de star. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial puisqu'il ne s'agit pas de Merlin, à qui j'avais proposé de venir, mais qui n'a pas pu suite à un empêchement. Nous accueillons donc son neveu, Merlinos. Merlinos. Wesh. La flemme, quoi. Bonjour Merlinos. On n'a pas pu avoir votre oncle Merlin, mais vous qui êtes son neveu, vous devez bien connaître ses projets. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de ce fameux film autobiographique? Film autobiographique de Merlin? Ouais, non, mais alors ça, c'est encore pour passer le tiroir caisse, parce que franchement, sur le fond, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus, quoi? Merlin, il est là depuis plus de 700 ans. Enfin, je veux dire, ses plus belles années sont derrière lui, alors... On peut refaire un film si on veut, on peut faire des biopics, on peut faire un prequel, pourquoi pas. Mais bon, on a déjà eu l'histoire d'Arthur, d'Excalibur, enfin Merlin, il est là à chaque fois, alors c'est quoi? Pour le mettre sur le devant de la scène, pour dire qu'il est tout beau, il est tout génial, enfin non. Merlin aujourd'hui, pardon hein, tonton, mais il est tout croulant quoi. Donc ouais, peut-être qu'un film, je vois pas vraiment ce que ça va apporter. Pour moi, Merlin, c'est un peu le... Tu vois, c'est le Christian Clavier du cinéma français quoi. Il y a 2-3 siècles, ouais, forcément, il était hype, il était dans le game et tout, mais maintenant, c'est de la redite, enfin, c'est bien, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais là, c'est le film qui va être de la soupe, quoi. Enfin, oui, on connaît sa vie, mais on ne connaît pas tout, notamment la période contemporaine et sa relation avec Bellatrix Lestrange. C'est pas rien. Ah. Ouais, c'est pas rien pour Bellatrix surtout, quoi. Là, de ce côté-là, effectivement, elle a bien mené sa barque, quoi. Après, bon, Merlin, forcément, sur sa carrière, on a connu quelques-unes. Bellatrix, c'est la dernière, mais bon, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce que Merlin, il a plus sa baguette de ses 20 ans. Hein, c'est plus du bois bandé, comme on dit. Hein. Bellatrix, non. Bon, enfin, qu'importe, mais ouais, enfin, je sais pas, moi j'ai rien contre elle. Hein. En plus, pour le coup, elle est quand même plutôt choupie. Hein. Je reconnais son petit côté un peu gothique, tout ça, j'aime bien, ouais, enfin, je suis un peu jaloux de tonton, après, bon, y a pas qu'au niveau de la magie que j'ai envie de prendre la relève, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et en parlant du pactole, le dernier tournoi, la Wizard Cup, Merlin s'est retrouvé en finale contre Harry Potter et il a perdu, hein. Il paraît qu'il a fait exprès de perdre pour laisser sa place à la jeunesse. Ouais, ça, je sais pas, il y a une enquête qui est en cours hein, quand même au niveau de la fédération mondiale. Oui, c'est allé loin quand même. Ouais, je pense que c'est pas fini, je crois qu'on va pas finir d'entendre parler. Après, c'est toujours facile, forcément, il y a des mauvais joueurs, des mauvais perdants et tout, de là dire que c'est truqué, non. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Alors, effectivement, on peut être un peu surpris
qu'un mec comme Harry Potter, il est là, il débarque et puis il bat Merlin qui a quand même, ça fait 3 siècles, hein, à chaque fois c'est lui qui gagne, puis tout le monde est là, la remontada de Monsieur Potter, j'avoue que bon, ouais, il y a de quoi se poser des questions, ouais. Et moi-même, hein, moi j'ai parié sur Merlin parce que bon, pour moi c'était plié. Il y en a qui ont parié sur Potter et comme par hasard, bam, il gagne. Donc ouais, on peut s'interroger. Après, il faut aussi dire que Merlin, quelque part, il est un peu... c'est un peu la fin d'un cycle, hein, et que Oui, quelque part, il faudrait peut-être que... qu'il est temps de laisser la place à la jeunesse. Ça doit être difficile de grandir dans l'ombre d'une star. Hein. Ouais, alors c'est ce que les gens disent, moi j'ai pas trouvé, quoi, parce que je trouve que finalement, grandir dans l'ombre... Alors, est-ce que c'est dur de grandir dans l'ombre d'une star Moi je dirais ça dépend des heures. Ça dépend des heures. Non mais l'ombre... Non parce qu'en fait, l'ombre c'est avec le soleil, et puis le soleil en fait en fonction de l'heure, l'ombre elle est plus ou moins grande. Alors par exemple quand le soleil il est au zénith, hein, à midi, bah du coup il y a une toute petite ombre. Alors du coup c'est pas trop dur de grandir dans l'ombre. J'avais bien compris la blague. Je vais être obligé de rendre l'antenne au bar de rire. Hein. Ah bah Désolé Merlinos, mais bah, je vous dis au revoir, hein, ouais, à la prochaine. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut! À ce que je vois, les conflits de génération, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, eh bien, une petite pause de réclame de Roger. Oh, constipation occasionnelle? Ayez le bon réflexe et adoptez notre nouvelle solution rapide et prévisible, Microtlax. Microtlax agit seulement en 4 heures et vous répare de l'intérieur. Ça se met pas dans la bouche, ça, Roger. Ça se met ailleurs. Tu comprends quand je te parle ou... Oui. Dans le derrière? Microtlax, ça fait du bien par où ça passe. Bon, eh bien, sans transition. Eh Fabienne, Oui? on a reçu du courrier? Ah bon, excusez-nous, hein, mais bon, après, on est en direct, hein, donc voilà. Hein. Ah, les Monchois masqués. Avis aux chasseurs de Monchois masqués, si vous apercevez soudainement des ombres froides dans votre dos, c'est que peut-être nous sommes sur vos pas ou pas. Avis aux chasseurs de Monchois masqués, si vous apercevez soudainement des ombres froides dans votre dos, c'est que peut-être nous sommes sur vos pas ou pas. Puck! Ouais. Contacte l'équipe! À la bien urgence, on mène l'enquête! Allez, vite! Ok, c'est parti. À tout de suite! J'ai trouvé l'endroit. Ils sont où? Ils arrivent ou quoi? Où est-ce qu'ils sont là? Oh! Bon, c'est pas trop tôt quand même, hein. Bon, j'en ai profité pour repérer les lieux. J'ai trouvé la pierre, là. Elle est là. Donc, il va falloir dans tout ce cercle-là chercher le moindre indice. Allez, go, go! Ok.
Zolive, j'ai trouvé un indice. Oui. Viens voir. T'as trouvé quoi? Une empreinte. C'est une empreinte de lapin. N'importe quoi. C'est un lièvre. Bah non, c'est un lapin. C'est un lièvre. Enfin, Zolive, parce que je te dis que c'est un C'est lapin. un lièvre, il y a des mecs comme ça, c'est un lièvre, je te dis. Pas du tout. Je te dis que c'est un Il lièvre. n'y a pas de lièvre dans le coin. Oh c'est un là là, lapin. tu m'énerves. Vous avez trouvé quoi? Non. On a trouvé un truc. Ouais, d'accord. Regarde ce que ça sent. Mais ça sent le tabac. Ah ouais? Bah, ça Ça veut dire qu'il fume. Ah, très bien. Non, c'est n'importe quoi. Attendez, si on sait déterminer la taille des mouchoirs masqués, nous pourrons plus facilement les trouver. N'importe quoi. Et qu'est-ce que t'en sais, Einstein? Bah, c'est simple. Sachant que la photo a été prise à 18h30 et que l'angle de ce point par rapport au soleil est de 37,4 degrés, que les ombres sur la photo mesurent 17 et 19 cm, je vais donc appliquer le théorème de Flerenberg. La personne à gauche est un homme qui mesure 1m71 et qui chausse du 43. La deuxième personne est une femme qui mesure 1m37 et qui chausse du 39. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais je sais qu'il fait 1m71. Tu penses à ce que je pense? Je pense à ce que tu penses. Je pense à la même chose que vous. Et on pense tous la même chose. Bon, ben voilà, maintenant on sait que les mouchoirs masqués se composent d'un homme qui fait 1m71, pointure 43, une femme 1m67, pointure 39. On y va. Eh ben, quelle aventure, hein? Bon, en attendant, une chose est sûre, c'est qu'on a de sacrés, de sérieux indices. On va y arriver. Bon, eh bien écoutez, l'émission touche à sa fin. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Prochain reportage des Globetrotteuses le vendredi 21 mai. Prochaine émission des Barres de Rire le vendredi 28 mai. Mais sinon, rendez-vous tous les dimanches pour le jeu du Chibili-Bing. Alors, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et confetti!